Bonjour et bienvenue sur Vidéo Physique. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment réaliser cette animation qui correspond en fait à un pendule qui oscille. Alors, comme dans le tutoriel sur le tir parabolique, on va utiliser très largement un outil de Synfig qui est le convertisseur. Alors je vous rappelle encore que à tout moment vous pouvez visualiser les touches que j'utilise ainsi que les clics de souris dans cette petite fenêtre. Et puis toute dernière chose, je travaille avec la version 1.3.14 du logiciel qui est la version de développement et que vous pouvez retrouver en téléchargement sur le site de Synfig. Je vous mettrai un lien dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti. On va commencer par ouvrir un nouveau document. Donc je clique sur File, New. Et j'ai donc le damier ici qui apparaît. Je vais tout de suite ajuster la vue en cliquant sur Zoom to Fit ici. Et puis on va directement appliquer un fond, en fait, un fond noir. Et donc pour cela, il y a un calque déjà prédéfini sur Synfig. Pour l'appliquer, vous cliquez droit sur le damier. On fait Layer, New Layer, Geometry, Solid Color. Et vous voyez qu'on a rempli maintenant le damier avec un fond jaune. Alors c'est pas exactement la couleur qu'on veut. Pour changer ça, on va en haut à droite dans la palette. Je clique sur la couleur noire. Et je viens maintenant dans les paramètres donc, du calque, ici Solid Color. Je viens dans les paramètres et plus particulièrement dans le paramètre Color. Je clique sur la barre, clic droit. Et je fais Apply Fill Color. Je vais changer aussi la Blend méthode. Donc je vais cliquer 3 fois. Et je vais aller sélectionner Behind, en fait on va envoyer le calque tout derrière, comme ça il n'y aura pas de problème de vue ou avec les calques qu'on va superposer. Voilà, donc pour créer l'animation de ce pendule, il va falloir d'abord créer le pendule en lui-même, et pour ça on va commencer par créer un cercle, on va créer la petite masse. Donc je vais cliquer sur la couleur jaune, je clique ensuite sur l'objet cercle. Je vérifie que j'ai uniquement ici le calque cercle qui est sélectionné, et puis je viens cliquer et j'étire en maintenant cliquer le bouton, le bouton de la souris enfoncé. Et voilà, on a notre cercle jaune. Alors ce qu'on va faire tout de suite, c'est que je vais sélectionner le cercle ici et on va régler son rayon. Alors pour régler son rayon, il y a deux possibilités. Vous pouvez prendre la poignée bleue ici et puis l'étirer directement. Ou on peut modifier ici directement le rayon dans les paramètres. Et pour ça, c'est ce que je vais faire. Donc je vais mettre un rayon de 15 pixels. Je vais aussi directement centrer cette petite masse, cette petite boule. Et donc je vais la centrer sur l'axe des X. Finalement, je vais la mettre en 0 ici. Alors là, on peut essayer de le faire comme ça, mais il y a un moyen précis, c'est d'aller directement ici dans le paramètre origine et de renseigner comme coordonnées tout simplement 0, 0. Et voilà, ma petite masse maintenant est centrée. Je vais dessiner maintenant le fil qui soutient cette petite masse, et donc pour ça on va utiliser un rectangle. Donc je sélectionne l'outil rectangle, je vérifie que uniquement le bouton calque rectangle est enfoncé ici, et sélectionné ici, et puis je clique, et puis je me déplace en gardant maintenant le bouton de la souris enfoncé. Et voilà, je crée le calque rectangle ici. Alors je sélectionne ce rectangle. Ce que je vais vouloir faire, c'est le faire très fin, très fin. Alors je vais passer dans la vue Compositing, ce sera peut-être un peu plus clair. Donc dans Windows Workspace, Compositing. Et donc vous avez les paramètres qui apparaissent là maintenant, c'est un peu plus clair. Donc vous voyez que pour contrôler le rectangle, on a deux points, le point 1 et le point 2. Et donc on va modifier en fait les coordonnées du point 1 et du point 2. Alors je vais également les centrer sur l'axe des X, donc je vais faire la largeur la plus petite possible. Donc en fait je vais mettre moins 1 pixel ici, on va se mettre à moins 1 pixel, et puis là je vais me mettre à 60 par exemple. Voilà, donc vous voyez le point 1 s'est déplacé, et maintenant on va déplacer le point 2. Donc si là je l'ai mis à moins 1, bah ici je vais le mettre à plus 1. Et donc vous aurez deviné que mon rectangle aura une largeur de 2 pixels. Et ici, je vais mettre, par exemple, moins 60. Et voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais uniquement sélectionner le cercle pour aller le positionner bien en bas. Hop. Donc je clique sur la poignée verte ici. J'appuie sur Shift et les flèches du bas pour contraindre en fait le déplacement sur l'axe des X.
Voilà. Peut-être encore une fois, juste, je le descends un tout petit peu plus. Voilà, c'est parfait. Et donc voilà, on a dessiné notre pendule, mais il est composé de deux calques en fait séparés. Donc si je touche à un calque, ben, l'autre calque ne va pas être affecté. Et nous, ce qu'on veut, c'est affecter directement l'intégralité donc du cercle et du rectangle. Donc pour ça, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner finalement ces deux calques. Donc Shift et je clique sur le cercle et je fais clic droit et je vais grouper ces calques. Donc Group Layer et je vais appeler ce groupe. Je vais l'appeler pendule tout simplement. Voilà. Donc maintenant ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut animer le pendule, commencer à le faire osciller. Donc pour ça je vais cliquer sur le groupe pendule. Et puis il y a plein de poignées qui apparaissent ici. Celle qui m'intéresse tout particulièrement c'est la bleue. Donc regardez, si je sélectionne la bleue, je laisse appuyer et je monte. Et voilà, j'ai induit ici une rotation donc de l'ensemble du groupe ici, mais le problème c'est que la rotation elle se fait par rapport au point vert qui est là, et donc nous c'est pas exactement ce qu'on veut. On veut que la rotation se fasse à l'extrémité du fil. Alors ce que je vais faire pour ça, c'est que je vais revenir à 0 ici au niveau de l'angle, donc plus de rotation, et je vais aller dans Origine ici, qui est une position relative en fait du calque pendule. Groupe de calque pendule, je vais mettre 0 sur X et je vais rentrer 60. Alors pourquoi 60? Parce que j'avais rentré 60 également pour le rectangle, l'objet rectangle. Donc là, il va aller se positionner directement tout en haut du calque rectangle. Et donc on est bien sélectionné, on est bien positionné maintenant à l'extrémité du fil. Je peux cliquer sur la poignée verte ici, je clique sur Shift pour contraindre le déplacement de manière verticale et je vais remonter ici, voilà l'ensemble de mon groupe de calques. Et voilà, maintenant on est bien positionné, je resélectionne pendule ici et on va pouvoir commencer à appliquer les convertisseurs. Alors au niveau de la physique, l'équation en fait horaire de l'angle que fait le pendule avec la verticale, c'est θ de t égale θ0 fois cosinus de 2π sur grand T, la période fois t. Puis je vous fais cadeau de la phase à l'origine, ici on va la prendre égale à 0. Donc ce qu'on va animer c'est l'angle. Alors je clique ici sur transformation et vous voyez ici c'est ça, c'est le paramètre angle qu'on va vouloir animer. Donc je sélectionne l'angle, je clique droit et en fait je vais appliquer un convertisseur et donc vous voyez que dans la formule on a θ0 fois un cosinus. Donc ce que j'ai finalement ici c'est un produit et donc pour appliquer un convertisseur qui s'apparente à un produit je vais choisir le convertisseur scale. Donc je clique sur scale, vous voyez que maintenant il y a la petite flèche ici, on va voir les paramètres de ce convertisseur. Donc on a link et on a un scalar. Donc le link ici c'est la valeur qui va être multipliée par ici le deuxième paramètre scalaire. Donc en fait pour nous c'est θ0. Donc pour le link je vais tout simplement mettre 15 degrés ici, on va faire une oscillation avec un angle initial de 15 degrés. Donc je rentre 15 degrés ici. Et maintenant, il faut que je le multiplie par le cosinus, c'est ce qu'il y a dans la parenthèse du cosinus. Donc le scalar ici, je vais le transformer en cosinus, donc clic droit, j'appuie sur convertisseur, et je choisis le convertisseur cosinus ici. Et donc j'ai la petite flèche qui apparaît, je clique pour voir les paramètres, j'ai l'angle et l'amplitude. Alors l'amplitude c'est ce qui va multiplier le cosinus, mais nous finalement on l'a déjà multiplié ici par le link, donc je vais laisser l'amplitude à 1, il n'y a pas besoin de mettre θ0 ici puisqu'on l'a déjà mis au niveau du link au-dessus. Par contre ce qui est plus intéressant c'est ce qui va se passer dans l'angle, et donc l'angle c'est ce qui est à l'intérieur du cosinus. Donc nous à l'intérieur du cosinus on a 2π sur grand T, la période fois T. Donc on voit qu'on a quelque chose qui dépend du temps, et donc quand on a quelque chose qui dépend du temps, le convertisseur idéal c'est le convertisseur linéaire. Donc je clique et je convertis l'angle, le paramètre angle à l'aide du convertisseur linéaire, et maintenant dans l'angle, j'ai la petite flèche qui est apparue, j'ai deux sous-paramètres, comme d'habitude le rate et l'offset. Donc l'offset je vais le laisser à 0, et le rate c'est ce qui va multiplier le temps.
Donc on est dans un cosinus, et dans le cosinus, on va multiplier quelque chose par le temps. Donc nous, on va multiplier 2π sur grand T, avec grand T la période d'oscillation. Donc je vais prendre 2 secondes pour la période d'oscillation. Donc je vais devoir écrire 2π sur grand T, donc 2π sur 2, ça nous fait pi. Mais attention, ici le rate, vous voyez, l'unité, ce sont les degrés. Donc pi radian, ça fait 180 degrés. Donc je vais cliquer ici, et je vais rentrer tout simplement 180 degrés. Et voilà, en fait, on a fini déjà la modélisation donc de l'angle en fonction du temps. Donc on va aller voir ce que ça donne. Pour ça, je vais cliquer sur la petite caméra ici, prévisualisation. Donc je vais mettre le paramètre qualité à 1, frame per second, je vais mettre 24. Et puis on va regarder seulement 60 frames. Et on va voir ce que ça donne. Et voilà, on a notre pendule qui oscille et finalement qui fait un aller-retour en 2 secondes. Tout ça, on l'a eu grâce finalement, sans utiliser le mode animation, grâce à des convertisseurs. Le mode animation qui est là, c'est le petit bonhomme vert, on n'y a pas touché. Voilà, nous arrivons au terme de ce tutoriel. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires si vous en avez. Et bien évidemment, merci pour votre attention.